Bienvenue pour cette séquence de TV Sian en direct du Salon de l'Industrie du Grand Sud. On va parler maintenant du club Stratégie Achat, un club créé il y a plus de 20 ans avec l'objectif de contribuer au développement économique du territoire. C'est ce que nous allons découvrir maintenant et on va également découvrir ce que propose ce club. Pour en parler autour de la table, Richard Gabry, président du club Stratégie Achat et par ailleurs responsable service achat et commande publique de Tisséo. Richard Gabry, bonsoir. Bonsoir. Olivier Brune-James, responsable des achats de l'IRT Saint-Exupéry. Bonsoir. Bonsoir. Et Bernard Dalmont, président de Mécanique Vallée. Bonsoir. Bonsoir. Je propose de commencer avec vous, Richard Gabry, et peut-être pour revenir un peu plus largement au pourquoi de ce club. Quelle est sa raison d'être ? Sa raison d'être, il faut déjà savoir que c'est un club qui est constitué de directeurs et de responsables de services achats, des principaux donneurs d'ordre de la Midi-Pyrénées, principalement focalisés sur Toulouse et l'agglomération toulousaine, mais qui, on le verra tout à l'heure un peu plus loin dans nos échanges, se veut de s'ouvrir un petit peu plus en dehors de la métropole. Il a pour objectif, comme vous disiez tout à l'heure, d'être un acteur économique du territoire et donc se veut d'être un moteur de croissance au service des entreprises du territoire. Donc à travers ça, on a la volonté à notre niveau, à travers l'ensemble des actions que nous menons, d'accélérer le développement des entreprises du territoire. On donnera peut-être quelques exemples tout à l'heure. D'être un vecteur aussi de différenciation pour les entreprises et du coup d'être un catalyseur de bonnes pratiques, autant pour les entreprises du territoire, mais aussi pour les donneurs d'ordre, et d'être aussi un acteur clé de l'économie de la région, afin d'accompagner durablement le développement et la croissance des entreprises. Alors, je l'ai dit en introduisant cette séquence, ce club il a été créé il y a plus de 20 ans. Exactement. Et aujourd'hui, ce club regroupe une cinquantaine d'organisations membres. On est à peu près presque à 60-40 entre des organisations privées. On a 21 membres du privé, des organisations privées. Et on a aussi beaucoup de membres qui nous ont rejoints ces dernières années, des organismes publics. Donc en effet, aujourd'hui, on couvre principalement tous les secteurs de la région, que ce soit de l'aéronautique, de l'agroalimentaire, de l'automobile, du bâtiment, de la défense, etc. Et forcément du secteur public, comme je disais tout à l'heure, en passant par le spatial, mais aussi par le ferroviaire. Et donc ces 50 organisations membres couvrent environ plus de 18 milliards d'euros d'achats, de portefeuille achat, qui est drivé à partir du territoire. Alors dans ces 18 milliards, bien entendu, on intègre les chiffres d'Airbus qui sont majeurs, bien entendu, au sein de notre organisation, enfin qui est majeur au sein de notre organisation. Et il faut savoir aussi qu'on verse environ, pour les organisations privées, presque un tiers de ces dépenses sur le territoire Midi-Pyrénées. Et par contre, côté public, on en déverse à peu près les 2 tiers. Donc on a une grande partie de ces dépenses d'achat qui sont déversées sur les entreprises du territoire. Pardon, je voulais vous poser la question du fonctionnement du club. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites? Alors en fait, toutes les entreprises qui ont une organisation achat et qui dépensent plus de 5 millions d'euros d'achats par an peuvent nous rejoindre. Donc en effet, on essaye de chasser, entre guillemets, sur tous les territoires pour faire venir les entreprises qui ont une organisation achat et qui peuvent du coup nous apporter aussi l'ensemble de leur expérience et de leur expertise. Ce groupe, en fait, s'anime à travers un comité de pilotage et des réunions à peu près mensuelles qui permettent de traiter de thématiques achats ou d'aller rencontrer les entreprises sur leur territoire. Et en parallèle, on a déployé un certain nombre de thématiques pour justement travailler en groupe ou en sous-groupe pour mettre en avant un certain nombre de documentations ou un certain nombre de bonnes pratiques que l'on veut ensuite partager avec les entreprises du territoire ou entre donneurs d'ordre. D'accord. Alors, à vos côtés, Olivier Brune-James, je vais essayer de ne pas écorcher votre nom. Vous représentez l'IRT Saint-Exupéry. Peut-être, avant de vous demander pourquoi vous avez adhéré à ce club, vous pouvez nous dire quelques mots sur l'IRT Saint-Exupéry? Alors, les instituts de recherche et de technologie, en général, sont des outils au service
des entreprises pour différencier finalement les filières technologiques clés grâce justement à des technologies de pointe face à la concurrence mondiale. Donc cette différenciation, je dirais que c'est un élément clé de la politique achat de l'IRT, à savoir que nous allons la chercher par cercle concentrique à partir du territoire local, puis national et ensuite européen. L'objectif est donc, au travers notamment des travaux du club achat, aussi de s'appuyer sur la rencontre avec les entreprises, notamment grâce aussi à la structuration des clusters, pour que justement nous puissions identifier à la fois les compétences sur le territoire et en local, mais aussi avoir bien identifié ce sur quoi nous allons pouvoir nous appuyer en matière de différenciation. D'accord. Alors pourquoi vous avez adhéré à ce club? Alors, à l'Institut de recherche et de technologie, c'est un melting pot, sans eux, si vous me pardonnez l'expression, à savoir que ça réunit sur un même lieu les spécialistes et experts qui viennent à la fois des grands groupes, à la fois du milieu académique, à la fois des grands laboratoires, mais aussi des PME. D'accord. Donc les PME font, je dirais, intrinsèquement partie des instituts de recherche et de technologie. Pour ma part, je viens moi-même d'un grand groupe, donc 50% de notre personnel, finalement, est du personnel détaché des industriels. Et donc j'étais au club stratégie achat dans ma fonction précédente. Ce que je viens y chercher, c'est très clairement du benchmarking, c'est-à-dire que nous améliorer sur nos pratiques, harmoniser aussi nos pratiques, mais aussi de la veille fournisseur au travers, en effet, des actions qui sont menées grâce aussi, je dirais, au support de la Chambre de commerce pour nous permettre de nous rencontrer sur des thématiques clés. D'accord. Alors, je me tourne maintenant vers vous, Monsieur Dalmont, Bernard Dalmont. Vous êtes président de Mécanique Vallée et vous êtes utilisateur de ce club. Donc, expliquez-nous. Alors, Mécanique Vallée, un cluster situé loin de Toulouse, loin de tout d'ailleurs, loin de Bordeaux, loin de Paris, loin de Montpellier. Aujourd'hui, ce sont 12 500 emplois, 150 adhérents sur 4 départements, donc l'Aveyron, le Lot, la Corrèze et la Haute-Vienne. Aujourd'hui, pour nos adhérents, le club stratégie achat, c'était une entité qui était gérée par la Chambre de commerce et industrie de Toulouse, qui était très loin des préoccupations des entreprises de Mécanique Vallée. Il est vrai que le fait que je sois aussi président de la commission industrie de la CCI régionale Midi-Pyrénées a fait qu'avec d'autres présidents de cluster, je pense à Laurent Latorce en particulier, on rencontrait régulièrement l'ancien président Didier Castelmayer du club stratégie achat. J'avais eu la chance de rencontrer le président actuel, Richard, et il me semblait que c'était intéressant qu'on puisse, au sein de la Chambre de commerce et industrie, faire une liaison entre ce club stratégie achat et les clusters, tous les clusters, pas que Mécanique Vallée. Pour moi, c'était quelque chose qui était important. Alors pourquoi important? Parce qu'aujourd'hui, les gens disent oui, Airbus, TCO, la TECOR, c'est pas pour nous en Mécanique Vallée. Alors que le fait de se rencontrer, on a eu une réunion au mois d'avril 2016 avec le club stratégie achat et tous les clusters, on s'est aperçu que tout était possible. Et moi, je suis persuadé que tout est possible. Donc, c'est quoi l'idée? C'est de donner de la visibilité aux entreprises? Donner de la visibilité, c'est-à-dire, bon, on a défini un petit peu un cadre de travail avec le cluster, avec Richard, bon, et toutes les personnes qui travaillent sur le club stratégie achat. Aujourd'hui, il était important dans un premier temps d'établir un petit peu la liste de nos compétences sur le cluster. Je pense que ça va simplifier la visibilité pour le club stratégie achat, de dire sur Mécanique Vallée, il y a peut-être des entreprises qu'on n'a pas identifiées. Et pour Mécanique Vallée, c'était l'occasion de dire, voilà, on donne au club stratégie achat ce qu'on est capable de faire nous en interne.
Richard Gabry, vous partagez l'analyse de Monsieur Dalmont? Ah, mais je partage complètement et on a fait en effet un gros travail avec certains présidents de clusters. Ce que je voulais rajouter, ce qui est important, c'est que la Chambre de commerce, c'est la maison des entreprises. Et que le club stratégie achat, même depuis que j'en ai pris la présidence, commençait en effet à se rapprocher de plus en plus des entreprises, à se déplacer dans les salons, à créer ou à structurer des rencontres régulières entre les entreprises du territoire et les acheteurs des grands groupes pour que justement ces entreprises puissent très facilement avoir accès aux acheteurs et aux décideurs. Et puis en avançant et en passant un palier supplémentaire, on s'est dit qu'il fallait qu'on partage notre feuille de route. On avait une feuille de route, la feuille de route aujourd'hui est drivée ou en tout cas en déclinaison de la commission industrie de la CCI de Toulouse, et il nous paraissait important de partager cette feuille de route pour que justement elle colle aux attentes des entreprises du territoire. Et c'est ce qu'on a fait en début d'année. Et du coup, on a créé cette demi-journée de travail qu'a évoqué Bernard Dalmont à l'instant, au mois d'avril, pour justement que les entreprises du territoire, les clusters, puissent commenter notre feuille de route, l'affiner avec les responsables achats, pour que justement ensuite, on puisse continuer à décliner des actions qui servent réellement les entreprises du territoire. D'accord, donc on met du lien entre les acheteurs d'un côté, les entreprises pourvoyeuses de services de l'autre, et comme vous le disiez, Monsieur Brunjam, travailler en cercle concentrique du plus près au plus loin. C'est tout à fait ça. La proximité, la réactivité sera toujours un élément de plus lorsqu'on arrivera à trouver les éléments de la compétitivité en local. Donc ça aussi, ça fait partie des atouts non négligeables. On a beaucoup de compétences, on parle aussi beaucoup de fédérer les compétences. Donc les clusters, c'en est réellement la matérialisation. Mais de plus en plus, nous ne cherchons pas, on va dire, une discipline unique. On recherche une association de plusieurs offres pour parvenir à répondre à un besoin de plus en plus complexe et de plus en plus pluridisciplinaire. Alors justement, vous évoquez les évolutions. Est-ce que vous avez des perspectives, vous, au sein du Club Achat, en termes d'évolution ? Eh ben, déjà, à court terme, on a travaillé et structuré avec Toulouse Business School un module de formation à destination des chefs d'entreprise. Je vais vous demander de reprendre, ce sont les aléas du direct. On entend une annonce en même temps que vous parlez. Richard Gabry, vous disiez que vous développiez un partenariat avec Toulouse Business School. On a travaillé, on n'a pas développé un partenariat, mais on a travaillé avec Toulouse Business School pour mettre sur pied une formation à destination des chefs d'entreprise qui a deux vocations. La première, c'est d'expliquer ce qu'est les achats et quelle opportunité je peux avoir moi en tant que chef d'entreprise à professionnaliser ma fonction achat dans ma propre organisation ou en me groupant avec d'autres organisations. Et le deuxième axe, c'était de décrypter pour ces chefs d'entreprise ce qu'est la fonction achat, quels sont les codes de la fonction achat pour qu'en effet ils puissent répondre plus facilement, ou en tout cas coller dans leurs offres plus facilement aux attentes des acheteurs. Donc on a une première session qui s'est menée avec 6 chefs d'entreprise sur le mois d'octobre, et la prochaine aura lieu au début de l'année 2017. Et en effet, ça c'est déjà à moyen terme, je dirais quelque part une première action qu'on essaye de porter, puisque nous on y trouve un réel intérêt. Ça permet déjà aux entreprises de se rencontrer et de travailler sur une thématique qui n'est pas une thématique sur laquelle elles ont l'habitude de travailler, et puis ensuite, bien entendu, de nous rencontrer, puisqu'on veut parrainer toujours ces formations, donc de nous rencontrer. Donc ça crée aussi du lien entre les entreprises du territoire et les acheteurs, et puis enfin, bien entendu, donner un peu plus de lisibilité sur la fonction. Ensuite, si on se projette un petit peu plus loin, vous savez que la nouvelle région va aussi amener à des changements d'organisation, et qu'il est important pour nous, qui avons un club qui a toute cette antériorité, plus de 20 ans d'histoire, forcément, ça crée, on a des structures, on a des modes de fonctionnement, on a des documentations. On organise une conférence demain pendant laquelle, qui va parler de la relation client-fournisseur, pendant laquelle on va parler, entre autres, de cette session de formation, mais aussi d'un flyer, ce qu'on a créé justement pour les entreprises du territoire, pour leur expliquer, ou en tout cas pour continuer à leur donner accès plus facilement aux donneurs d'ordre et à leur façon de faire, et justement comment les aider à répondre plus facilement aux questions, aux besoins des donneurs d'ordre.
Donc si je reviens sur, excusez-moi, j'avais fait une digression, mais sur le moyen terme, bah forcément, moyen-long terme, la grande région, et donc on a un intérêt, nous, à rencontrer d'autres donneurs d'ordre sur la région pour partager nos pratiques et pour essayer de dupliquer nos actions de façon optimisée. Alors justement, pour les personnes qui seraient intéressées à adhérer au club Stratégie Achat, d'ici, de la région toulousaine ou d'ailleurs, de la lointaine Montpellier, une adresse, comment on fait? Alors, vous avez à la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse une personne remarquable qui s'appelle Marine Pénaud. Et donc, justement, vous avez sur le site de la CCI de Toulouse les coordonnées de Marine Pénaud qui donc se fera un plaisir, en effet, de prendre contact et de prendre attache avec des entreprises, donneurs d'ordre qui souhaitent rejoindre le CSA et nous apporter aussi toutes leurs compétences. Et Bernard en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, mais voilà, nous, on est un club, on est attaché à la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse. Sans la CCI Toulouse, nous ne ferons rien. Sans les entreprises du territoire, nous ne ferons aussi rien, puisque à chaque fois, si on fait des actions, on mène des actions sans les partager, sans les challenger, et forcément, on apportera des solutions qui ne sont pas les bonnes. Donc, et ce n'est pas notre objectif. Partageons nos expériences, nos savoir-faire sur tout le territoire de l'Occitanie, Pyrénées-Méditerranée. Messieurs, je vous remercie. C'était notre séquence dédiée au club Stratégie Achat, acteur du développement économique du territoire. Merci.